ils ont su s'adapter un petit peu à l'âge d'or de l'alpinisme avec la clientèle étrangère, c'est-à-dire que les Anglais, précurseurs un petit peu de la conquête des sommets, sont arrivés sur notre massif qui était réputé sauvage, qu'il est toujours d'ailleurs, sur la fréquentation de la montagne. Et ils ont osé un petit peu emmener ces richissimes Anglais pour la découverte de la montagne. Là, l'aristocratie un petit peu anglaise sur la découverte de la montagne, l'accompagnement. Et je dirais que la compagnie des guides du Vénéon, puisqu'avant ça s'appelait la compagnie des guides du Vénéon, a été créée un petit peu à l'initiative de Pierre Gaspard et de ses descendants sur la pratique et l'accompagnement des montagnards. La voie normale, donc axée par la Bérarde, en plusieurs pushs. Ils ont essayé plusieurs fois, ils sont montés. La personne qu'on considère historiquement qui a découvert la voie mais qui ne l'a pas réalisée, c'était Henri Duhamel, qui a laissé un cairn au pied des difficultés en disant c'est par là que ça passera. Donc ça c'était intéressant. Et le jour de la première, lui il était au congrès du club alpin à Valoise. C'est ça, Oui. Voilà. Et du coup, c'est une voie incroyable encore aujourd'hui parce que c'est toujours pas équipé. À la montée, il y a même moins de pitons qu'il y a quelques dizaines d'années. Il faut des petits coinceurs pour arriver à bien se protéger. C'est de l'escalade en dalle avec des traversées incroyables. C'est une voie qu'on ne trouverait plus aujourd'hui parce que ils ont trouvé un cheminement qui ne dépasse pas le 4e degré, parce qu'ils avaient un petit niveau technique par rapport au regard qu'on peut avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on prendrait des raccourcis en 5 sup voilà, on ne ferait pas les détours qu'ils ont fait, et ils ont trouvé une voie absolument géniale. C'était une voie de cette époque-là, par rapport à leur niveau. C'est la première fois que Courtica vient, moi c'est pour ça que je trouvais intéressant de venir le rencontrer. Donc je suis là, d'autant plus que je viens de publier un livre où on parle de lui, qui s'appelle Un jour comme un tigre, dont René Guilini a parlé. Et donc voilà, j'étais curieuse. En plus, c'est quelqu'un qui m'impressionne avec tout ce qu'il a réalisé. Donc voilà, je suis venue pour ça et je trouve que les Piolets d'Or, c'est intéressant justement pour rencontrer tous ces grands noms, ces grands alpinistes dont j'ai toujours entendu parler.